Pour connaître les délais de traitement d'une demande de visa, on choisit le type de demande de visa. Donc pour le cas d'ARIMA qui est l'immigration permanente des travailleurs qualifiés, on va choisir catégorie de l'immigration économique et ensuite travailleurs qualifiés du Québec. Donc c'est l'avant-dernier lien ici. Et quand on clique, ça nous donne un délai de 22 mois. Attention, ici c'est important de savoir que ces délais de traitement ne s'appliquent que pour le volet fédéral du traitement, c'est-à-dire le gouvernement du Canada. Ils ne comprennent pas le temps nécessaire à la province de Québec pour traiter le certificat de sélection du Québec. Donc pour connaître le temps qu'il faut pour le certificat de sélection du Québec, il faut aller sur le site du ministère. Donc là, vous voyez les délais de traitement sur le site du ministère québec.ca. Vous aurez le lien aussi dans la description. Et pour les délais de traitement, on a un délai de 6 mois pour la plupart des demandes. Donc pour émigrer au Québec sous ARIMA, ça nous fait les 22 mois pour la demande de visa au fédéral. Ensuite, on a le délai de traitement pour le CSQ qui est de 6 mois. Donc au total, on a 28 mois, mais ce n'est pas fini, car ça ne prend que en compte les délais de traitement du dossier, c'est-à-dire à partir du moment où on envoie notre dossier. Donc pour la sélection, qu'est-ce qu'il nous faut et combien de temps ça prend? Là, ça va dépendre du score. On revient sur le site du Québec et si on regarde les invitations à présenter des demandes de sélection, on voit que dans le critère exercice d'invitation 2022, la dernière invitation en date a lieu le 24 novembre et le score minimum était de 603 points. Donc c'est-à-dire que si vous aviez une déclaration d'intérêt sur le portail ARIMA qui ressemble à ça, avec un numéro de dossier, une déclaration d'intérêt qui a été envoyée et reçue, et là vous voyez le statut qui est déposé. Et si vous aviez un score qui était supérieur à 603 points lors de la dernière invitation, vous aurez reçu votre sélection pour déposer un dossier de CSQ. Et donc, c'est qu'à partir de ce moment-là que vous pouvez compter. Si vous ne savez pas comment évaluer votre score, vous pouvez regarder la vidéo Calculer son score avec ARIMA. Ça sera présent sur l'écran de fin qui vous montre comment on fait pour calculer son score. Donc, c'est vraiment important de savoir combien de scores vous avez parce que sans ça, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes proche ou pas d'être invité. Vous voyez que l'invitation d'avant, elle a eu lieu le 29 septembre avec 597 points et donc on tourne autour de 600 points. Si vous avez 600 points ou plus, vous avez de fortes chances d'être invité dans l'invitation qui suit. Sinon, il va falloir améliorer vos points pour recevoir une invitation. Donc ce système-là, il s'applique pour ARIMA, mais c'est aussi le même pour les autres demandes de visa. Si on prend le cas de l'entrée express, ça sera toujours la catégorie de l'immigration économique. Pour les gens qui sont à l'extérieur du Canada, ça sera travailleurs qualifiés. Et vous voyez que le traitement, c'est 27 mois. Ça ne prend pas en compte le temps de sélection. Donc c'est la même chose que pour ARIMA, sauf qu'on n'a pas de volet provincial pour l'entrée express. C'est directement les 27 mois de traitement, plus le temps qu'il faut pour recevoir son invitation. Et là encore, ça va dépendre du score que vous avez. Si on regarde les invitations de l'entrée express, là on est sur le site du gouvernement avec les dernières invitations. La dernière a eu lieu le 23 novembre 2022 avec un score minimum de 491 points. Donc si vous avez un score qui est supérieur à 491 points au 23 novembre, alors vous avez reçu votre invitation à présenter votre demande. Et quand vous soumettez l'invitation complète, à ce moment-là, vous pouvez commencer à compter les 27 mois. Donc vous voyez que l'immigration permanente, ça prend du temps. Maintenant, si on veut regarder les visas temporaires, donc là, on va aller dans la catégorie résidence temporaire et vous voyez que vous avez tous les différents types de visas temporaires. Le visa de visiteur, c'est le plus commun pour tout le monde, donc on va commencer par là. Et là, ça va varier du pays de résidence. Par exemple, pour quelqu'un en Algérie, ça va prendre 153 jours pour obtenir le visa de résidence à partir du moment où la demande est envoyée. Pour quelqu'un qui est au Sénégal, ça va prendre 155 jours. Pour quelqu'un qui est au Maroc, ça va prendre 190 jours. Donc là, vous voyez les différents délais de traitement en fonction du pays. Là, c'est pour le visa de visiteur. Si vous appliquez pour un visa de travail, il va falloir aussi un permis de travail depuis l'étranger. Et en sélectionnant votre pays, vous allez voir que ça prend 16 semaines pour quelqu'un qui est en Algérie pour recevoir le permis de travail. Donc c'est comme ça qu'on fait pour savoir le temps de traitement réaliste pour une demande de visa au Canada. Et si on veut résumer pour se faire inviter, il faut calculer son score sur la plateforme, s'inscrire à la plateforme ARIMA et faire sa déclaration d'intérêt et ensuite trouver des moyens d'augmenter son score.
C'est la même chose pour l'entrée express. Calculer son score à l'entrée express, ensuite s'inscrire au bassin des candidats et finalement augmenter ses points. Donc pour calculer votre score à Arima, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui vous montre un tutoriel pour calculer en utilisant l'outil officiel de l'immigration du Québec. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à info@mavoie.com. Merci, à très bientôt, bye bye.